Avant chaque montée visible, il existe une descente invisible. Avant chaque porte ouverte, il y a souvent un couloir étroit. Avant chaque victoire publique, se cache un combat silencieux que personne n'a vu. Peut-être traverses-tu en ce moment une période où tout semble plus difficile. Tu pries, mais le ciel paraît silencieux. Tu attends, mais rien ne bouge. Tu espères, mais les circonstances semblent contraires. Tu te demandes si Dieu t'a oublié ou si tu as fait fausse route. Pourtant, sache ceci, ce que tu vis n'est pas un signe d'abandon. C'est peut-être le signe que Dieu est en train de te préparer pour quelque chose de plus grand que ce que tu imagines. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi Dieu permet certaines saisons difficiles avant de nous élever. Nous verrons comment la solitude, le rejet, l'attente, le dépouillement et les combats intérieurs ne sont pas des obstacles à ta destinée, mais des étapes de ta formation. Si ce message résonne dans ton cœur, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner à Éveil Spirituel pour ne rien manquer des prochains enseignements et à rester jusqu'à la fin. Une prière puissante clôturera ce message pour t'aider à remettre ton parcours entre les mains du Seigneur. Écris en commentaire: Seigneur, forme-moi avant de m'élever. Et avançons ensemble dans cette révélation. Comprendre la logique divine de la préparation, pour saisir pourquoi Dieu permet certaines épreuves avant l'élévation, il faut revenir au fondement des Écritures. La Bible ne présente jamais l'élévation comme une simple promotion extérieure, mais comme le fruit d'une transformation intérieure profonde, souvent douloureuse, toujours nécessaire. Dès les premières pages des Écritures, nous découvrons que Dieu ne se contente pas de bâtir des destinées visibles. Il forme des cœurs capables de porter sa gloire sans la détourner vers l'orgueil. Beaucoup désirent la position de Joseph, mais peu acceptent la citerne. Beaucoup convoitent le trône de David, mais peu acceptent la caverne. Beaucoup veulent la résurrection avec Christ, mais oublient que le chemin du Fils de Dieu est passé par Gethsémané, par la croix, par le silence du tombeau, avant que la pierre ne soit roulée. Voilà pourquoi ce sujet dépasse la simple réflexion motivante. Il touche à une loi spirituelle fondamentale. Dieu prépare dans l'ombre ce qu'il révélera à la lumière. Quand les Écritures disent que l'Éternel regarde au cœur, cela nous révèle que le ciel ne juge pas la grandeur comme les hommes la jugent. Les hommes regardent les titres, les portes ouvertes, les applaudissements, la reconnaissance. Mais Dieu regarde les motivations. La fidélité dans l'ombre, l'humilité sous la pression, la foi lorsque rien ne bouge encore. C'est pour cela que l'épreuve devient l'atelier de Dieu. Non pas un lieu où il détruit son enfant, mais un lieu où il retire ce qui pourrait le détruire au moment de l'élévation. L'or ne devient pas pur parce qu'il est admiré dans une vitrine. Il devient pur parce qu'il traverse le feu. La graine ne devient pas arbre parce qu'on la célèbre. Elle devient arbre parce qu'elle accepte d'être enfouie, cachée sous la terre, arrosée par des saisons qu'elle ne contrôle pas. Ainsi en est-il de l'âme que Dieu veut élever. Avant la lumière, il y a l'enracinement. Avant la visibilité, il y a souvent l'invisibilité. Avant la victoire publique, il y a une obéissance privée que personne ne voit sauf Dieu. L'exemple de Joseph. Du rêve à la sagesse. Regarde Joseph, fils de Jacob. Dieu lui donne des songes de grandeur. Et pourtant, juste après la révélation, sa vie ne monte pas en ligne droite vers le palais. Elle descend dans la haine de ses frères, dans la citerne, dans l'esclavage, dans la fausse accusation, dans la prison. Humainement, on pourrait croire que le rêve est mort. Spirituellement, Dieu formait l'homme qui saurait gouverner l'Égypte sans se venger, nourrir ceux qu'il avait rejetés, et reconnaître que ce que les hommes avaient médité pour le mal, Dieu l'avait transformé pour le bien. Joseph n'a pas seulement reçu une position, il a reçu un cœur éprouvé. Sans la prison, il aurait eu le rêve sans la sagesse. Sans l'injustice, il aurait eu l'autorité sans la miséricorde. Sans le silence, il aurait eu l'élévation sans la dépendance. Et c'est exactement ce que Dieu évite chez ses enfants. Il ne veut pas que ta bénédiction devienne ton piège. Il ne veut pas que la porte ouverte t'éloigne de celui qui l'a ouverte. Il ne veut pas que le succès te fasse oublier la source. C'est pourquoi, avant d'élever, il examine, il purifie, il enseigne, il ralentit parfois, il cache parfois. Il permet que certaines choses se ferment pour que ton âme n'associe pas une porte fermée à un Dieu absent. L'exemple de Moïse, du palais au désert, regarde Moïse, né sous une menace de mort, sauvé des eaux, élevé dans la maison de Pharaon, instruit dans la sagesse de l'Égypte. Il semblait déjà destiné à une grande mission. Pourtant,
Lorsqu'il veut agir par sa propre force, il est conduit loin du palais dans le désert de Madian. Le désert n'était pas une punition vide, c'était une école divine. Là où personne ne l'applaudissait, Moïse a appris la lenteur, l'écoute, la dépendance, la patience. Celui qui avait grandi dans les couloirs du pouvoir a dû apprendre à guider des brebis avant de guider un peuple. Celui qui connaissait les discours de palais a dû apprendre le langage du buisson ardent. Dieu ne l'a pas appelé seulement parce qu'il avait une histoire impressionnante. Il l'a appelé quand son orgueil avait été brisé, quand sa confiance en lui-même avait été remplacée par une crainte sainte, quand il a pu dire « Qui suis-je pour aller vers Pharaon ?» Et la réponse de Dieu n'a pas été « Tu es assez fort ». La réponse de Dieu a été « Je serai avec toi ». Voilà le cœur de toute élévation biblique. L'homme cesse de se croire suffisant et Dieu devient sa suffisance. Tant que l'être humain cherche l'élévation pour prouver sa valeur, il risque d'utiliser la bénédiction comme un miroir d'orgueil. Mais quand il a traversé le désert, il comprend que la vraie grandeur n'est pas d'être vu, mais d'être envoyé, pas d'être applaudi, mais d'être accompagné par la présence de Dieu. L'exemple de David, du champ au trône regarde David. Avant d'être oint roi, il était berger. Avant de porter la couronne, il portait l'odeur des champs. Avant d'être reconnu par tout Israël, il était oublié même dans la présentation des fils d'Isaïe devant le prophète Samuel. Quand Dieu cherche un roi, il ne choisit pas selon l'apparence. Samuel lui-même doit apprendre cette leçon. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. David fut oint dans le secret, mais il ne monte pas tout de suite sur le trône. Après l'onction, il retourne servir. Après la promesse, il affronte Goliath. Après la victoire, il subit la jalousie de Saül. Après la faveur, il connaît les cavernes, les fuites, les larmes, l'incompréhension. Pourquoi Dieu permet-il cela? Parce que David devait apprendre à régner sans devenir comme Saül. Il devait apprendre à respecter l'onction même quand l'homme oint le persécutait. Il devait apprendre à ne pas prendre par la violence ce que Dieu avait promis par la grâce. Dans la caverne, quand il aurait pu tuer Saül, David choisit la crainte de Dieu plutôt que la vengeance. Là, son trône intérieur était en train d'être construit. Beaucoup demandent à Dieu d'ouvrir la grande porte, mais Dieu observe comment il traite les petites portes. Beaucoup demandent une scène, mais Dieu regarde comment ils servent dans le champ. Beaucoup demandent une couronne, mais Dieu regarde s'ils savent épargner celui qui les blesse. L'élévation de Dieu n'est pas seulement une montée, c'est une révélation de ce que l'épreuve a déposé en toi. L'exemple de Job, au-delà des réponses, regarde Job. Son histoire est l'un des grands mystères de la souffrance biblique. Job n'est pas éprouvé parce qu'il est infidèle. Au contraire, il est présenté comme un homme intègre. Cela renverse une idée reçue très dangereuse. Toute souffrance n'est pas une punition. Toute attente n'est pas un rejet. Toute perte n'est pas une condamnation. Dans le livre de Job, nous voyons un homme qui perd ce qu'il ne comprend pas, qui pleure sans recevoir tout de suite les explications qu'il désire, mais qui découvre Dieu au-delà des réponses immédiates. À la fin, il peut dire qu'il avait entendu parler de Dieu, mais que maintenant son œil l'a vu. C'est cela que certaines épreuves produisent. Elles transforment une foi héritée en rencontre personnelle. L'exemple d'Abraham, la foi dans l'invisible. Regarde Abraham avant d'être appelé père d'une multitude. Il doit quitter son pays, ses repères, et marcher vers une promesse sans posséder toute la carte. Il attend l'enfant promis dans une saison où tout semble impossible. Puis il apprend que même Isaac, le don le plus précieux, doit rester soumis au donateur. Dans chaque élévation, il y aura cette question silencieuse. Aimes-tu Dieu pour ce qu'il donne ou l'aimes-tu parce qu'il est Dieu? Serviras-tu encore si la promesse tarde? Restes-tu fidèle quand Dieu ne t'explique pas tout? Abraham a appris que Dieu pourvoit sur la montagne de l'obéissance. La foi biblique marche parfois avec une lampe qui éclaire seulement le prochain pas, non toute la route. L'exemple d'Israël. Le désert comme miroir regarde le peuple d'Israël. Dieu le fait sortir d'Égypte par sa puissance, mais il ne le conduit pas immédiatement dans la pleine possession de Canaan. Il y a la mer Rouge, le désert, la manne, l'eau du rocher, les combats, les murmures révélés. Le désert n'était pas seulement une route géographique, c'était un miroir spirituel. Dieu voulait montrer à son peuple ce qui habitait son cœur et lui apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Beaucoup sortent d'Égypte physiquement, mais gardent l'Égypte dans leur façon de penser. C'est pourquoi Dieu travaille sur les mentalités avant d'installer son peuple dans l'héritage. Une bénédiction reçue sans transformation intérieure devient rapidement un terrain d'idolâtrie.
Ainsi, Dieu ne veut pas seulement te faire sortir de ce qui t'opprime, il veut aussi faire sortir l'oppression de ta manière de prier, de choisir, d'aimer et d'attendre. Les enseignements de Christ sur l'épreuve est. Lorsque nous arrivons aux enseignements du Christ, cette vérité devient encore plus claire. Jésus ne promet jamais une foi sans épreuve. Il dit que celui qui veut le suivre doit renoncer à lui-même, se charger de sa croix et marcher derrière lui. Il parle de la maison bâtie sur le roc, non comme une maison qui évite la tempête, mais comme une maison qui demeure debout quand la pluie tombe, quand les torrents viennent, quand les vents soufflent. Le signe d'une vie fondée sur Dieu n'est pas l'absence de tempête, c'est la solidité au milieu de la tempête. Jésus compare aussi la parole de Dieu à une semence. Certaines semences tombent sur un sol pierreux, elles poussent vite. Mais quand vient la tribulation, elles sèchent parce qu'elles n'ont pas de racines. Voilà un enseignement majeur. Ce qui monte vite sans racines ne dure pas sous le soleil de l'épreuve. Dieu préfère une croissance profonde à une apparence rapide. Il préfère former des racines invisibles plutôt que des feuilles impressionnantes mais fragiles. Dans le royaume de Dieu, la profondeur précède la hauteur. C'est pourquoi la vraie élévation n'est pas seulement une question de destination, mais de fondation. Jésus lui-même, bien qu'il soit le Fils bien-aimé, passe par le désert après son baptême. Le ciel s'ouvre, la voix du Père déclare son amour, l'Esprit descend et aussitôt Jésus est conduit au désert pour être tenté. Cette chronologie est bouleversante. L'épreuve ne vient pas parce que le Père a cessé d'aimer le Fils. Elle vient après la déclaration d'amour. Cela signifie que certaines batailles ne contredisent pas ton identité. Elles la confirment et l'affermissent. Dans le désert, l'ennemi attaque Jésus sur son identité, sa fin, sa mission, son adoration. Il lui propose un raccourci vers la gloire sans la croix. Mais Jésus répond par la parole. Il montre que l'élévation divine ne s'obtient pas par compromis, par spectacle ou par adoration détournée. Le Fils refuse la couronne proposée par Satan parce qu'il sait que le chemin du Père passe par l'obéissance. Voilà pourquoi certaines épreuves viennent tester les raccourcis. Quand tu es fatigué, l'ennemi te proposera parfois une solution rapide mais impure. Quand tu attends, il te proposera une porte qui s'ouvre sans paix. Quand tu désires être reconnu, il te proposera une visibilité qui coûte ton intégrité. Mais celui qui appartient à Dieu apprend à dire « Il est écrit ». Il apprend à préférer le chemin étroit avec Dieu au chemin large sans sa présence. Les enseignements des apôtres, les apôtres, ont aussi compris cette vérité. Pierre écrit que l'épreuve de la foi est plus précieuse que l'or périssable, même éprouvé par le feu. Jacques dit de regarder comme une joie complète les diverses épreuves. Non parce que la douleur est agréable, mais parce que l'épreuve produit la persévérance, et que la persévérance conduit à la maturité. Paul lui parle de tribulations qui produisent la patience, d'une faiblesse dans laquelle la puissance de Christ se manifeste, d'un trésor porté dans des vases de terre, afin que l'excellence de la puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Ces passages ne glorifient pas la souffrance pour elle-même. Ils révèlent que Dieu est capable de transformer ce qui semblait contre toi en instrument de formation. Le christianisme biblique n'est pas une promesse d'échapper à toute pression, mais la certitude que rien de ce qui est remis entre les mains de Dieu n'est perdu. Même les larmes peuvent devenir semences, même les délais peuvent devenir discipline, même les oppositions peuvent devenir discernement, même les pertes peuvent devenir purification, même les saisons cachées peuvent devenir fondation. Le piège de l'instantané pourtant, cette vérité est souvent négligée aujourd'hui parce que notre génération aime l'instantané. On veut des réponses rapides, des résultats visibles, des portes ouvertes sans processus, des couronnes sans croix, des plateformes sans autel, des bénédictions sans brisement. Les réseaux montrent les fruits, rarement les racines. On voit l'élévation des autres sans voir leur nuit, leur renoncement, leur combat, leur prière dans le secret. Mais la Bible raconte une autre histoire. Elle dit que Noé a construit longtemps avant de voir la pluie. Elle dit qu'Anne a pleuré longtemps avant de tenir Samuel dans ses bras. Elle dit que Ruth a glané humblement avant d'entrer dans une destinée royale. Elle dit que Daniel a refusé de se souiller avant d'être élevé dans un royaume étranger. Dieu n'est pas pressé par notre impatience. Il ne confond pas vitesse et maturité. Il sait que certaines bénédictions exigent une profondeur de prière, une humilité, une endurance, une pureté d'intention, une capacité de pardon, une stabilité émotionnelle que l'épreuve vient justement développer. Voilà pourquoi tu ne dois pas mépriser la saison où Dieu travaille en toi.
Ne crois pas que tu es en retard parce que tu es caché. Ne crois pas que tu es abandonné parce que tu es éprouvé. La racine ne se voit pas, mais elle nourrit tout l'arbre. Le fondement ne se voit pas, mais il porte toute la maison. L'huile ne se forme pas sans pression sur l'olive. Le parfum ne se libère pas sans brisement du vase. Et celui que Dieu élève vraiment a appris à adorer quand personne ne regardait, à rester fidèle quand personne n'encourageait, à prier quand aucune réponse n'était visible. Ainsi, le contexte biblique nous enseigne que les épreuves avant l'élévation ne sont pas des accidents sans sens. Elles peuvent être des lieux de révélation, des filtres de motivation, des écoles d'obéissance, des hôtels de purification, des chambres secrètes où Dieu façonne ce que le public ne pourra jamais fabriquer. Et si tu traverses aujourd'hui une saison qui ressemble à une fosse, à un désert, à une caverne, à une attente, à un feu, n'oublie pas ceci. Dieu n'est pas seulement en train de préparer ce qu'il veut te donner, il est en train de préparer la personne que tu dois devenir pour le porter sans te perdre. L'élévation qui vient de Dieu ne commence pas quand les hommes te reconnaissent. Elle commence quand ton cœur apprend à reconnaître Dieu au milieu du processus. Les 10 vérités cachées sur les épreuves avant l'élévation. Il existe des vérités que l'on ne découvre pas dans les jours faciles, mais dans les saisons où tout semble dépouillé, silencieux, ralenti et pourtant profondément habité par Dieu. Lorsque le Seigneur prépare une élévation, il ne cherche pas seulement à augmenter ta visibilité. Il cherche à agrandir ta capacité intérieure. Dieu éprouve ce qu'il veut utiliser. La première vérité cachée est que Dieu éprouve ce qu'il veut utiliser. Le bois qui porte le feu doit être sec. L'autel qui reçoit le sacrifice doit être consacré. Le vase qui contient l'huile doit être vidé de ce qui l'encombre. Quand Dieu permet une pression sur ta foi, ce n'est pas pour prouver à lui-même ce que tu es, car il te connaît déjà. C'est pour te révéler à toi-même ce qui demeure encore fragile, mélangé, impatient ou dépendant du regard humain. Pierre croyait pouvoir mourir pour Jésus, mais l'épreuve de la nuit a révélé sa faiblesse et cette révélation n'a pas été la fin de son appel. Après les larmes, Christ l'a restauré puis l'a envoyé paître ses brebis. Ainsi, l'épreuve ne vient pas toujours annuler la vocation. Elle peut purifier le porteur de la vocation. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. La deuxième vérité cachée est que le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Dans les Écritures, les plus grands mouvements du ciel sont souvent précédés par des silences profonds. Entre la promesse faite à Abraham et la naissance d'Isaac, il y eut l'attente. Entre l'onction de David et son trône, il y eut les années de fuite. Entre la mort de Jésus et le matin de la résurrection, il y eut le tombeau fermé. Le silence n'est pas vide lorsque Dieu y travaille. Il est parfois une chambre de maturation, où ton âme apprend à ne plus vivre seulement par les signes extérieurs, mais par la fidélité de celui qui a parlé. Beaucoup pensent que Dieu doit toujours répondre vite pour prouver son amour. Mais la Bible enseigne que son amour peut aussi se manifester dans le délai, parce que le délai forme une foi plus profonde que l'émotion immédiate. 3. L'élévation divine exige un cœur qui sait servir avant de régner. La troisième vérité cachée est que l'élévation divine exige un cœur qui sait servir avant de régner. David n'a pas commencé sur le trône, il a commencé auprès des brebis. Joseph n'a pas commencé comme gouverneur, il a servi dans la maison de Potiphar et dans la prison. Élisée n'a pas commencé avec le manteau, il a d'abord versé de l'eau sur les mains d'Élie. Dans le royaume, le service n'est pas une étape humiliante à fuir, c'est une école d'autorité spirituelle. Celui qui ne sait pas servir sans être remarqué risque de dominer quand il sera placé devant les hommes. Jésus a lavé les pieds de ses disciples pour renverser notre idée humaine de la grandeur. Le plus grand n'est pas celui qui exige d'être honoré, mais celui qui porte l'amour de Dieu jusque dans les gestes cachés. L'opposition peut confirmer la direction. La quatrième vérité cachée est que l'opposition peut confirmer la direction. Lorsque Néhémie a commencé à rebâtir les murailles, les moqueries sont venues. Lorsque Paul a prêché l'Évangile, les prisons et les résistances ont surgi. Lorsque Jésus avançait vers sa mission, les religieux, la foule et l'ennemi ont essayé de détourner son chemin. Il ne faut pas confondre opposition et interdiction divine. Il existe des portes que Dieu ouvre au milieu de combats, non parce qu'il veut te fatiguer, mais parce qu'il veut fortifier ton discernement. Toute opposition ne vient pas de l'ennemi. Certaines résistances viennent de ta propre immaturité. Mais lorsque tu marches dans l'obéissance, avec paix, avec soumission à la parole, avec fruit de justice,
Ne crois pas que chaque difficulté signifie que tu dois abandonner. Les murailles se rebâtissent, souvent une pierre, dans une main et une épée spirituelle dans l'autre. 5. Dieu ne gaspille aucune larme, remise à ses pieds. La 5e vérité cachée est que Dieu ne gaspille aucune larme remise à ses pieds. Dans le monde, les larmes sont souvent vues comme un signe de faiblesse, mais dans la présence de Dieu, elles deviennent un langage sacré. Anne pleurait devant l'Éternel avant que Samuel ne soit donné. Marie pleurait près du tombeau avant d'entendre Jésus l'appeler par son nom. Les psaumes disent que Dieu recueille les larmes parce qu'aucune douleur confiée au Seigneur ne disparaît dans le néant. Ce que tu pleures aujourd'hui peut devenir un lieu de compassion demain. Celui qui a été consolé par Dieu sera consolé sans dureté. Celui qui a connu l'abandon saura accueillir avec tendresse. Celui qui a traversé la nuit saura parler à ceux qui ne voient plus le matin. Voilà pourquoi Dieu permet parfois que ton cœur soit brisé, non pour t'éteindre, mais pour faire passer sa lumière à travers les fissures. La promesse éprouve l'adoration. La 6e vérité cachée est que la promesse éprouve l'adoration. Abraham a reçu Isaac comme un miracle, mais il a dû apprendre que le miracle ne devait pas devenir une idole. Ce que Dieu donne peut prendre trop de place si le cœur n'est pas gardé dans l'adoration. Un ministère, une relation, une réussite, une opportunité, une porte ouverte, même une bénédiction légitime peut devenir un autel étranger si elle prend la première place. C'est pourquoi Dieu teste parfois notre attachement. Il ne demande pas toujours de perdre ce qu'il a donné, mais il demande que tout reste sur l'autel, soumis à sa volonté. La vraie élévation ne consiste pas à posséder davantage, mais à rester libre devant ce que l'on possède. Celui que Dieu élève doit pouvoir dire « Seigneur, tout vient de toi. Tout est pour toi et rien ne prendra ta place dans mon cœur. » 7. Dieu élève toujours avec un but plus grand que la personne élevée. La 7e vérité cachée est que Dieu élève toujours avec un but plus grand que la personne élevée. Joseph n'a pas été placé en Égypte pour se venger de ses frères, mais pour préserver une multitude de la famine. Esther n'a pas été élevée dans le palais pour son confort, mais pour intercéder en faveur de son peuple. Daniel n'a pas reçu sagesse et faveur pour construire son nom, mais pour témoigner de la souveraineté de Dieu au cœur d'empires étrangers. L'élévation biblique n'est jamais seulement personnelle, elle devient une responsabilité. C'est ici qu'il faut démystifier une grande erreur. Croire que Dieu élève uniquement pour donner une vie plus confortable, plus admirée, plus applaudie. Non, Dieu élève pour servir son dessein, bénir les autres, manifester sa justice, protéger des vies, ouvrir des chemins, relever ceux qui sont fatigués et faire connaître son nom. Si ton désir d'élévation ne contient pas le poids de l'amour, du service et de la mission, alors ton désir doit encore être purifié. Ou la solitude est une école d'intimité. La 8e vérité cachée est que la solitude est une école d'intimité. Beaucoup fuient la solitude parce qu'elle confronte à soi-même. Mais dans la solitude, Dieu enseigne ce que la foule ne peut pas enseigner. Jésus lui-même se retirait souvent dans des lieux déserts pour prier. La solitude n'est pas une punition. C'est une invitation à approfondir la relation avec le Père. Dans la solitude, tu apprends à distinguer sa voix des voix du monde. Tu apprends à trouver ta valeur en lui, non dans le regard des autres. Tu apprends que sa présence suffit, même quand tout le reste manque. Le dépouillement révèle ce qui est essentiel, la 9e vérité cachée est que le dépouillement révèle ce qui est essentiel. Quand tout semble être retiré, tu découvres ce qui vraiment te soutient. Les amis disparaissent, les ressources s'épuisent, les certitudes vacillent, mais Dieu demeure. Et dans ce dépouillement, tu apprends que ta sécurité n'est pas dans ce que tu possèdes, mais en celui qui te possède. Le dépouillement n'est pas une perte, c'est un recentrage. Il te ramène à l'essentiel. Dieu, sa parole, sa présence, sa fidélité. 10. L'attente est un acte de foi. La 10e vérité cachée est que l'attente est un acte de foi. Attendre Dieu n'est pas perdre son temps, c'est lui faire confiance. C'est croire que son timing est meilleur que le tien. C'est accepter que sa sagesse dépasse ta compréhension. L'attente n'est pas passive, elle est active. Elle te forme, te discipline, te purifie. Elle t'apprend à désirer Dieu plus que ses dons, à chercher sa face plus que sa main, à l'aimer pour qui il est, pas seulement pour ce qu'il donne. Les bénéfices spirituels de ces vérités sont immenses. Celui qui les comprend ne se laisse plus briser par l'attente parce qu'il sait que Dieu forme ses racines. Il ne panique plus devant la solitude parce qu'il sait que le Père le voit dans le secret. Il ne cherche plus à forcer les portes
parce qu'il sait que ce que Dieu donne n'a pas besoin d'être volé. Il ne méprise plus les petites obéissances parce qu'il sait que les grands appels se construisent avec des fidélités quotidiennes. Il ne transforme plus les blessures en amertume parce qu'il comprend que Dieu peut en faire une source de compassion. Il ne confond plus bénédiction et idole parce qu'il apprend à aimer le donateur plus que les dons. Et surtout, il comprend que l'élévation n'est pas une récompense pour l'ego, mais une mission confiée à un cœur préparé. Voilà pourquoi tu dois arrêter de croire que les épreuves signifient que Dieu t'a oublié. Arrête de penser que la lenteur est un refus. Arrête de croire que le secret est une humiliation. Arrête de croire que servir dans l'ombre n'a aucune valeur. Dans le ciel, ce que les hommes ignorent est peut-être précisément ce que Dieu honore. Le Père qui voit dans le secret sait quand le temps est venu. Il sait à quel moment ouvrir la porte, à quel moment exposer le fruit, à quel moment placer son enfant devant ceux qui l'avaient oublié. Mais avant ce moment, il travaille avec patience comme un potier sur l'argile. Il appuie, il façonne, il corrige, il polit, il recommence. Non pour détruire le vase, mais pour le rendre capable de porter l'huile sans se fissurer sous le poids de la grâce. Alors, si tu es encore dans l'atelier, ne fuis pas la main du potier. Si tu es encore dans la grotte, ne maudis pas la saison cachée. Si tu es encore dans le désert, ne vends pas ton appel pour un raccourci. Ce que Dieu prépare en toi vaut plus que ce que tu demandes autour de toi. Et quand l'élévation viendra, tu ne diras pas seulement « Dieu m'a élevé », tu diras « Dieu m'a préparé, Dieu m'a gardé, Dieu m'a purifié, et maintenant je peux porter sa bénédiction sans perdre mon âme ». Application pratique. Maintenant que ces vérités sont posées dans ton cœur, il faut les faire descendre dans ta vie quotidienne. Car une révélation que l'on admire sans l'appliquer devient une lumière regardée de loin, alors que Dieu veut en faire une lampe pour tes pas. Application 1. Transformer la plainte en écoute-si. Tu crois que Dieu prépare ton élévation à travers les épreuves? Alors la première action concrète est d'arrêter de fuir systématiquement toute pression et de commencer à demander « Seigneur, que veux-tu former en moi dans cette saison ?» Cette question change tout. Elle transforme la plainte en écoute, la confusion en apprentissage, la douleur en autel. Chaque matin, avant de courir vers tes obligations, prends un moment pour déposer ton cœur devant Dieu. Ne commence pas seulement ta journée avec des demandes. Commence-la avec une consécration. Dis au Seigneur, sonde-moi, purifie mes intentions, garde mon cœur humble. Apprends-moi à rester fidèle, même lorsque personne ne me voit. Celui qui prie ainsi ne cherche pas seulement à sortir de l'épreuve. Il cherche à devenir plus semblable à Christ à travers l'épreuve. Ensuite, apprends à écrire ce que Dieu t'enseigne pendant les saisons difficiles. Beaucoup oublient les leçons du désert dès que la porte s'ouvre. Garde un carnet de prières. Note les versets qui te soutiennent, les corrections que Dieu te donne, les moments où la paix a visité au milieu de la tempête. Un jour, ces notes deviendront un mémorial. Quand ton âme sera tentée de croire que Dieu ne fait rien, tu reliras les traces de sa fidélité. Et tu diras, « Le Seigneur était là même quand je ne comprenais pas. » Application 2. Rester fidèle dans les petites choses là. Deuxième application est de rester fidèle dans les petites choses. Ne méprise pas le service discret, le devoir simple, la prière courte mais sincère, le pardon offert en silence, l'obéissance que personne ne remarque. Dieu voit la manière dont tu traites les responsabilités cachées. Si tu veux être élevé selon Dieu, honore d'abord ce qu'il a déjà placé dans tes mains. Sois fidèle dans ta famille, dans ton travail, dans ton ministère, dans tes engagements, dans tes paroles, dans ta gestion du temps, dans ta manière de répondre à ceux qui te blessent. L'élévation ne commence pas le jour où la foule te voit, elle commence le jour où Dieu te trouve fiable dans l'ombre. Application 3. Purifier ton attente. La troisième action est de purifier ton attente. Attendre Dieu ne signifie pas rester passif, amer, jaloux ou endormi. Attendre Dieu signifie demeurer disponible, travailler ton caractère, nourrir ta foi, renforcer ta discipline spirituelle, apprendre, servir, semer, aimer, pardonner. Pendant que David attendait le trône, il n'a pas cessé de protéger, de composer des psaumes, de consulter Dieu, de grandir dans la dépendance. Pendant que Joseph attendait sa sortie de prison, il a continué à servir avec excellence. Alors toi aussi, ne laisse pas l'attente devenir une excuse pour l'inertie. Fais aujourd'hui ce que tu peux faire avec droiture et confie à Dieu ce que tu ne peux pas encore ouvrir par toi-même. Application 4. Surveiller ton cœur face à l'injustice là.
Quatrième application est de surveiller ton cœur quand l'injustice te frappe. Les épreuves révèlent souvent ce qui dort en nous. Quand on t'oublie, deviens-tu amer. Quand on te critique, perds-tu la paix. Quand quelqu'un avance plus vite que toi, ton cœur se réjouit-il ou se ferme-t-il? Quand Dieu bénit quelqu'un devant toi, peux-tu bénir Dieu sans te sentir diminué? Ces questions sont importantes, car l'élévation de Dieu ne doit pas tomber sur un cœur empoisonné. Demande au Saint-Esprit de te libérer de la comparaison, de la jalousie, du besoin de prouver, de la rancune cachée. Chaque fois que tu pardonnes, tu retires une chaîne de ton âme. Chaque fois que tu bénis, au lieu de maudire, tu refuses que la blessure gouverne ton avenir. Chaque fois que tu restes doux, alors que tu avais le pouvoir de répondre durement, tu ressembles davantage au Christ. Application 5. Nourrir ta foi par la parole. La cinquième application est de nourrir ta foi par la parole plus que par tes émotions. Les émotions changent avec les circonstances. La parole demeure. Il y aura des jours où tu sentiras la présence de Dieu avec force, et d'autres où tu marcheras sans sensation particulière. Ne fais pas de tes sentiments le trône de ta foi. Jésus dans le désert n'a pas parlé par l'analyse de ses émotions, mais par la vérité de l'Écriture. Choisis des passages qui parlent de patience, d'espérance, de fidélité, de force dans la faiblesse, et médite-les jusqu'à ce qu'ils deviennent une réponse intérieure. Quand l'angoisse dira « tu es oublié », réponds « Dieu n'abandonne pas l'œuvre de ses mains ». Quand la peur dira « tu ne vas jamais y arriver », réponds « sa grâce me suffit ». Quand la honte dira « ton passé t'a disqualifié », réponds « en Christ, les choses anciennes sont passées ». C'est ainsi que la révélation transforme la prière. Tu ne pries plus comme quelqu'un qui mendie l'attention de Dieu. Tu pries comme un enfant qui revient à la fidélité du Père. Tu ne cries plus seulement pour être délivré de tout inconfort. Tu demandes aussi la sagesse, la maturité, la persévérance, la pureté, la capacité de porter la réponse quand elle viendra. Et peu à peu, ta vie spirituelle change. Tu ne cherches plus seulement les bénédictions, tu cherches la présence. Tu ne veux plus seulement être élevé, tu veux être transformé. Tu ne demandes plus uniquement « Quand, Seigneur ?» Tu demandes « Comment veux-tu que je grandisse pendant que j'attends ?» C'est là que l'épreuve devient un chemin de transformation. Elle fortifie la prière, elle affine l'écoute, elle rend l'adoration plus vraie, elle te détache des applaudissements, elle te rapproche de la voix du berger. Histoire inspirante, et pour comprendre cela, imagine cette histoire inspirée des cieux. Un homme marchait depuis longtemps dans une vallée sombre. Il portait dans ses mains une petite lampe, mais le vent semblait toujours vouloir l'éteindre. Il demandait au Seigneur pourquoi la route était si longue, pourquoi les montagnes restaient fermées, pourquoi les portes semblèrent se refermer, au moment même où il croyait toucher la promesse. Une nuit épuisée, il s'assit près d'un rocher et dit « Jésus, je n'ai plus la force de continuer. » Alors, dans le silence, il entendit une voix douce lui dire « Regarde derrière toi. » L'homme se retourna et vit que chaque larme tombée sur le sol était devenue une petite étoile, éclairant le chemin d'autres voyageurs. Chaque refus qu'il avait subi était devenu une pierre solide sur laquelle quelqu'un de plus faible pouvait poser le pied. Chaque prière faite dans la nuit était montée comme un parfum devant le trône de Dieu. Puis la voix de Jésus lui dit « Tu croyais que je te retardais, mais je t'apprenais à devenir un chemin pour d'autres. Tu croyais que je cachais ta vie, mais je préparais ton témoignage. Tu croyais marcher seul, mais je marchais devant toi, en toi et derrière toi. » Alors l'homme vit au loin une porte lumineuse. Mais avant de l'ouvrir, Jésus posa sa main sur son cœur et dit « Maintenant tu peux entrer parce que tu ne chercheras plus la porte plus que ma présence. Voilà ce que Dieu veut faire en toi. Il veut transformer tes blessures en compassion, ton attente en profondeur, ton combat en témoignage, ton désert en lieu de rencontre. Alors continue, persévère. Ne renonce pas à la prière parce que la réponse tarde. Ne méprise pas ta saison cachée, parce que les autres semblent avancer plus vite. Ne vends pas ton intégrité pour accélérer ce que Dieu veut accomplir avec sainteté. Marche avec Jésus dans la foi, même lorsque le chemin est étroit. Écoute sa voix plus que les voix de la peur. Obéis quand il te demande de pardonner. Reviens à la parole quand ton âme tremble. Sers quand personne ne célèbre ton nom. Aime quand ton cœur a envie de se fermer. Et rappelle-toi ceci, ce que Dieu prépare à travers tes épreuves ne se limite pas à ton élévation personnelle. Il prépare une lumière qui pourra relever d'autres vies. Ta infidélité d'aujourd'hui
peut devenir la réponse de quelqu'un demain. Ton obéissance cachée peut ouvrir une route que tu ne vois pas encore. Ton oui dans la douleur peut devenir un témoignage qui fera naître la foi chez ceux qui sont sur le point d'abandonner. Alors prie ainsi: Seigneur, ne me laisse pas sortir de cette saison sans avoir reçu ce que tu voulais former en moi. Élève-moi seulement quand mon cœur sera prêt à te donner toute la gloire. Garde-moi près de toi avant la porte, pendant la porte et après la porte. Car l'élévation véritable ne consiste pas seulement à monter plus haut, mais à rester prosterné intérieurement devant celui qui t'a porté. Quand cette posture devient ton refuge, aucune hauteur ne pourra voler ton humilité, aucune faveur ne pourra éteindre ton feu, et aucune victoire ne pourra remplacer Jésus dans ton cœur. Alors même élevé, tu demeureras serviteur devant le roi pour toujours. Conclusion et prière. Nous arrivons maintenant à la fin de ce message. Mais ce que Dieu veut déposer en toi ne doit pas rester simplement une parole entendue. Cela doit devenir une force intérieure, une manière nouvelle de regarder ta saison, une lumière capable de t'accompagner lorsque les circonstances ne changent pas encore. Souviens-toi de ceci. Avant que Dieu n'élève un homme ou une femme, il travaille d'abord dans le secret du cœur. Il ne prépare pas seulement une place, il prépare une personne. Il ne façonne pas seulement une destinée visible, il purifie les racines invisibles. Il ne cherche pas seulement à te faire monter plus haut, il veut t'apprendre à rester humble, dépendant, fidèle et attaché à sa présence lorsque les portes s'ouvriront. Si Joseph a traversé la fosse, la maison étrangère, l'injustice et la prison, ce n'était pas parce que la promesse était morte, mais parce que Dieu formait en lui un cœur capable de sauver une génération. Si David a connu le chant, l'oubli, la jalousie de Saül et les cavernes, ce n'était pas parce que l'onction avait perdu sa puissance, mais parce que le trône devait être porté par un homme qui avait appris à adorer en public, à pardonner sans récompense, à attendre sans arracher ce que Dieu avait promis. Si Moïse a été conduit dans le désert, ce n'était pas parce que son appel avait disparu, mais parce que l'homme formé dans les palais devait apprendre que la vraie autorité ne vient pas du statut, mais de la présence du Dieu vivant. Et si Jésus lui-même est passé par le désert, par Gethsémané, par la croix et par le tombeau avant la résurrection, alors ne sois pas surpris si ton chemin de gloire passe par des lieux où ton âme est pressée, corrigée, fortifiée et sanctifiée. L'épreuve n'est pas toujours une opposition à ta destinée. Elle peut être le couloir par lequel Dieu te prépare à l'accomplir.